le tail of the tape. Saïd avec la taille, la longe en faveur de l'Argentine. 15 cm d'écart, donc forcément une allonge un peu plus importante. Même palmarès. Mais l'explosivité, elle est en faveur de Maïva Amadouche. 27 ans, surnommé le poison, El Veneno. 16 combats, 15 victoires, dont 12 avant la limite pour une défaite. Dans le coin bleu, la tenante du titre, Maïva Amadouche. Et les derniers mots de Sotmesa, son entraîneur, alors qu'on découvre la fiche signalétique de son adversaire, Esther Sanchez. 16 combats aussi, 15 victoires, une défaite, c'est quasiment le même palmarès. Avec un peu plus de victoires avant la limite pour Maïva Amadouche. Et bien sûr, la ceinture mondiale autour de la taille de la française. Ça veut dire que l'Argentine va devoir en faire plus. Il va falloir qu'elle aille chercher cette ceinture, qu'elle se livre un petit peu. Donc ça va peut-être favoriser le travail de Maïva. Is there a IBF world title? Respect the rule, respect your opponent and fair play. Good luck for you too. Les dernières secondes avant le premier coup de gong. Et les derniers mots de Sotmesa, qui a déjà combattu ici. C'était en 1973. Il était devenu champion du monde de savate. Et sa ceinture avait été remise par Georges Carpentier. Il connaît bien l'endroit. Il a de bons souvenirs. Allez, c'est parti. Championnat du monde IBF des super plumes. La tenante du titre, elle est française. Elle est en rouge. Maïva Amadouche. Championne du monde IBF des super plumes. Et comme d'habitude, c'est elle qui avance. Elle a pris un uppercut de la part de Sanchez. Et les premières secondes, l'épreuve de force, Saïd. L'épreuve de force, il n'y a pas de minute d'observation chez Maïva. Elle rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et elle vient passer le crochet gauche là maintenant. Le premier crochet gauche de Maïva Amadouche qui touche. Attention de ne pas se jeter tête en avant. On se souvient, Saïd, qu'elle était partie très très vite à Levallois en janvier dernier et qu'elle avait pris quelques coups lors de la première reprise et notamment des uppercuts de la part de Koleva. Elle s'expose beaucoup, Maïva, elle prend beaucoup de risques. Et elle ne la changera pas, c'est une combattante. Dix reprises de 2 minutes. Pour celle qui est devenue la 3e française championne du monde chez les professionnels après Myriam Lamar et Anne-Sophie Matisse. Elle essaye de la coincer. Pour l'instant, Sanchez se déplace plutôt bien avec un bon jeu défensif. Le jeu défensif et des contres assez intéressants de la part de Sanchez, qui travaille sur toutes les entrées, toutes les attaques de Maïva. Elle essaie de la contrer. Elle a bien fait ça, avec le direct du gauche de la part de l'Argentine, mais tout de suite la pression exercée par Maïva Amadouche pour saper la résistance de l'adversaire. Là, ça va commencer à être difficile pour Sanchez, pour l'Argentine, puisque Maïva ne va pas s'arrêter. Les dernières secondes de cette première reprise, travail au corps. Fin de la première reprise. Madamine Koné, le promoteur, l'organisateur de cette superbe réunion dans un cadre splendide, hein, le cirque d'hiver. Sotmesa avec Maïva. T'as vu toujours t'as mis sur ce coup. Ok. Et arrête de pas sur ton crochet d'entrée. C'est plus indirect, tu devrais avoir un peu de crochet derrière. Si tu passes à crochet, ça veut dire que tu as tes touches. D'accord. Incertif, voilà. Okay. Plus d'efficacité sur toute une attaque. D'accord. T'as bien à voir. Ok. D'accord. Pour rentrer ça doit prendre avant. Voilà. Ouais. Et après tu vas du métier quand même. Mais tu laisses pas truquer. Hein. D'accord. C'est bon. D'accord. C'est bien. Ok. Mais te précipite pas. Hein. La serre plus. Ouais. D'accord. Tu laisses pas se sauver. D'accord. Ok. Deuxième reprise. Deuxième reprise. Alors, comme c'est un championnat du monde, Saïd, vous allez faire comme les abonnés devant leur télé. Vous allez donner votre pointage round par round
Ça s'appelle la scorecard. On le fera aussi tout à l'heure avec Fabrice pour le combat de Cédric Vitu. Oui, exactement. Oui. Alors, on part le premier round. Oui, bien fait ça, l'enchaînement à la face de Maïva Amadouche. Avec 3 droites qui sont passées. La réaction de Sanchez. Faire attention. Il était magnifique là, cet Sanchez, parce qu'elle enchaînement. frappe fort quand même. Elle a des coups lourds, Sanchez, donc faire très attention. Mais est-ce qu'elle va tenir le rythme? Ça va être très compliqué pour elle. Et cette détermination de Maïva toujours. L'arbitre qui leur demande de faire un combat propre. Très bonne droite de Maïva. Qui essaye de bien la cadrer, hein, de lui couper la route. Elle a enchaîné, c'est magnifique, ça a démarré en bas, ça a remonté à la face. Ne pas trop se découvrir, continuer, éviter les contres comme ça de la part de Sanchez qui boxe bien. Qui précise Sanchez, très précise. Attention Maïva qui recule maintenant. Elle a été durement touchée là sur des contres de Sanchez, mais elle repart au combat parce qu'elle est parfaitement préparée une nouvelle fois avec ses 4 sparring garçons. Ça va être très dur physiquement pour Sanchez, ça va être très très dur. Et la fin de cette deuxième reprise incroyable, et on va repartir dans les vestiaires avec Joris. Oui, on est toujours avec Cédric Vitu, on l'a vu tout à l'heure en phase de concentration. Là, ça y est, on commence à monter en température, des premiers mouvements sous la supervision de son entraîneur et de son papa, Jean-Christophe Vitu, qui est juste à côté. On va essayer d'aller embêter Jean-Christophe quelques secondes quand même, laisser Cédric tranquille. Jean-Christophe, le programme là dans les minutes qui viennent, ça y est, il va falloir commencer à monter en température. Il commence un peu à monter en température là, et tranquille. Après, il va monter un peu plus vite et puis on va faire des accélérations, on va faire un peu de leçon à la palette et puis voilà. Après, ça va le faire. Vous me disiez juste avant que vous le sentiez très bien. Ouais, il joue très bien. De toute façon, dès qu'il y a un enjeu, dès qu'il y a un gros enjeu, il est toujours très bien. Ouais. Merci beaucoup. On vous laisse finir cette préparation. Merci beaucoup. Allez, continue. On sent le boxeur concentré, mais le papa aussi, hein, l'entraîneur. Avec cette série au visage de la part de Maïva Amadouche. Et on attaque le 3e round dans ce championnat du monde IBF des super plumes. 2e défense de titre de la championne française. En rouge ce soir. Alors la droite, elle est arrivée, mais mauvaise position de jambe. Elle ne sera pas comptée. Elle s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis. Un petit peu, ouais. Il y a plusieurs combats où les boxeurs se sont pris les pieds dans le tapis. Attention au contre du droit de Sanchez sur Maïva. Attention qu'elle ne s'expose pas trop, Maïva. Un coup sous la ceinture. Elle est là hein, quand même. Hein. Esther Sanchez pour l'instant, même si elle prend beaucoup de coups, même si elle subit le rythme. Et Maïva qui ne laisse pas respirer, qui ne laisse pas s'organiser. C'est dur parce qu'on sent dans le regard de l'Argentine que de temps en temps, elle se dit mais c'est pas possible, quand est-ce qu'elle va un tout petit peu fatiguée pour me laisser respirer. La seule solution c'est le contre, elle ne peut pas poser sa boxe. La boxeuse argentine, c'est compliqué pour elle de suivre le rythme de Maïva Amadouche. Essaye de travailler, hein, d'alterner les surfaces de frappe en bas, en haut. Et notamment d'aller chercher derrière le coude. Elle a subi, Sanchez. Elle n'est pas bien du tout l'Argentine. Encore une droite. Oui. Oh, le crochet du gauche. Compté pour la première fois. Saoulé de coups par Maïva Amadouche. Elle n'arrive pas à boxer, elle prend tous les coups. Elle n'a plus de garde, elle n'a plus de défensive, ça va trop fort pour elle. Elle n'est pas bien du tout, elle n'est pas bien, il reste une poignée de secondes à tenir pour l'Argentine. Terminer le travail pour Maïva Amadouche.
Et c'est terminé. Elle va regagner son coin. La bouche en sang, mais debout. Esther Sanchez. Attends. Là, elle n'est pas bien du tout. Hein. Alors, il y a eu des problèmes de poids aussi. Il faut sérieusement entamer ses réserves. Voilà, ce ralenti proposé par Jean-Jacques Amsalem sur cette série à la face une nouvelle fois et ce crochet du gauche. Parce que là, déjà besoin de régime. Crochet gauche qui arrive à la pointe du menton. D'accord. Mais toi, tu dois mais même comme ça, tu dois la serrer sans mettre sa copine coup. D'accord. Et use-la. Double pas comme t'as fait. C'est très bien ce que t'as fait. Crochet gauche. Très beau crochet gauche qu'elle prend vraiment à la pointe du menton. Avec le transfert du poids du corps en plus, pour être encore un peu plus efficace. Quatrième reprise, c'est court, très très court, 1 minute pour récupérer quand on a pris autant de coups. Un coup de tête là. Ouais, choc de tête effectivement. Choc de tête. Ça va lui permettre de récupérer. Un petit peu de métier aussi. Elle est ouverte, elle est bien ouverte. Elle est bien ouverte en même temps, oui. Le médecin va devoir monter à mon avis. Parce que c'est impressionnant. Ça saigne beaucoup. Alain Mazot, le médecin de la Réunion, est monté. Alors, le diagnostic. Il va recommander l'arrêt. Hein. Si c'est trop profond. Ça a l'air à mon avis d'être déjà. Alors, oui, c'est le choc de tête, effectivement. Exactement, c'est Maïva qui rentre. Oui. Là, c'est encore une autre série, une nouvelle série. Et là, bing, voilà, le voici, le choc de tête, et on le voit tout de suite. L'ouverture. Merci Jean-Jacques. Et Maïva qui va pas lâcher, qui va aller chercher une victoire avant la limite. Qu'on a envie dans cette quatrième reprise. Les mains bien hautes pour éviter le contre. Et de nouveau une accélération qui peut faire mal. Elle essaie de travailler au corps Maïva. Varie un peu son travail en bas, au corps et à la face. Et l'entraîneur de l'Argentine là-bas, qui a la serviette. Oh, ça saigne énormément, Elle voit plus grand-chose. Hein. Sur son côté droit, Esther Sanchez. Elle va arrêter, il va falloir arrêter effectivement. Elle va être une deuxième fois comptée. Bien sûr, la blessure qui la gêne énormément. Et l'arbitre qui arrête. C'est un petit peu dans la confusion. C'est terminé effectivement, même si on n'est pas du tout content dans le clan argentin. On a préféré arrêter Esther Sanchez. L'arbitre aurait pu faire un geste quand même beaucoup plus explicite. C'était pas très clair de la part de l'arbitre. Ouais, effectivement, et du coup on est même fou furieux côté argentin. On se plaint surtout de choc de tête. Ce qui est vrai, c'est un choc de tête qui a provoqué effectivement l'ouverture d'Esther Sanchez, mais avant ce choc de tête, il y a eu une nette, large domination de Maïva Amadouche. Évidemment, elle avait aucune, enfin en tout cas sur cette première partie de combat, elle avait aucune chance de passer devant l'Argentine, et ce choc de tête a fait que. Alors les entraîneurs argentins qui doivent sûrement demander est-ce que la décision ne soit pas en faveur de Maïva dû à ce choc de tête. Allez, il faut que chacun reprenne un petit peu ses esprits, que la colère descende un petit peu, et surtout qu'on soigne Esther Sanchez, parce que ça saigne énormément. Ça saigne beaucoup, il y a vraiment un beau choc de tête. Et Maïva Amadouche, fidèle à son style, hein, vraiment, elle n'a pas arrêté d'avancer. Et encore, comme face à Koleva, il y a eu un premier round où elle a été contrée.
Mais à partir du moment où elle enclenche la deuxième, on a l'impression que c'est vraiment ce qui se fait de mieux au monde dans cette catégorie. Bah, il va décaler, sur le plan toucher, voilà, décaler, toucher, à le vexer, et puis elle repart au combat encore plus fort. Et c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. On fait un petit peu tarder. Voilà, on l'a fait soigner, effectivement. Il a raison, Philippe. De la siffler, elle va venir pour la décision. Et c'est normal. Et il est normal pour un entraîneur de prendre soin de son boxeur ou de sa boxeuse. Ah, c'est son deuxième championnat du monde en 6 mois. Elle avait été battue au point en Finlande face à Wallström, championne WBC dans cette catégorie des super plumes. 6 mois après, elle est arrêtée, mais elle a été comptée aussi. Dans la troisième reprise, elle était vraiment au bord du chaos. Elle était pratiquement prête à arrêter. Même si on ne décolère pas, côté argentin. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir les deux championnes qui sont sur le ring. Il faut être deux pour faire un combat. Il y a toujours un vainqueur, mais il faut être deux sur le ring. La décision. Combat arrêté par l'arbitre à la 4e reprise sur blessure et donc déclaré vainqueur. Et toujours championne du monde IBF, Maeva El Veneno Amadouche. Le sourire, les bras levés de Maeva Amadouche, qui avant cette blessure d'Esther Sanchez avait dominé son adversaire, avec notamment un superbe enchaînement lors du 3e round. Ça siffle un petit peu, c'est vrai, mais c'est bien elle, la championne du monde IBF. La championne du monde, et puis les accidents comme ça arrive. C'est des choses qui arrivent en boxe. Allez, les premières confidences de Maeva au micro de Philippe. Oui, avec Maeva, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Comme vous le disiez, Maeva, c'est la boxe. Voilà, c'est la boxe. C'est la boxe, et dans la boxe, il y a du respect. Ce soir, il n'y en a pas. C'est pas grave, tant pis. Moi, je repars avec mon titre. Et je suis contente d'être champion du monde encore une fois. Et voilà, je suis contente. Alors, on a vu sur le combat, quand même, vous avez tout de suite voulu mettre la pression. C'est pourquoi vous pensiez que finalement, physiquement, vous étiez au-dessus? Ouais, physiquement, j'étais au-dessus. De toute façon, si elle n'avait pas lâché au 4e, elle aurait lâché plus tard. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Nickel. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, un peu de respect pour les champions. Et c'est le principal, je sais que je suis une championne. Et ceux qui ne me respectent pas, je les invite à monter maintenant sur le ring face à moi. Et vous allez voir qui je suis, moi. Mesdames, messieurs, la championne du monde, Maeva Amadouche. C'est une championne au caractère bien trempé, Maeva Amadouche. Et on espère qu'elle ira désormais réunifier les couronnes dans sa catégorie.